Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec David. David, donc propriétaire d'une ZS première génération Luxury, hein, c'est ça? Tout à fait. Ok, donc là on est à bord de la, enfin à côté de la MG4. Sacrée évolution par rapport à la première ZS. Ouais. Je pense que c'est enfin un vrai modèle que MJ a fait où on ne reconnaît pas certains styles d'anciens véhicules. Ouais. C'est une nouveauté? Pour moi, ouais, ça serait vraiment une vraie nouveauté MG. D'accord. Sinon, la finition et tout, c'est le style est sympa, vraiment sympa. Bon, là elle est en orange, donc c'est la version officielle MG pour ce modèle là en tout cas. Donc on va aller à bord et puis tu vas me dire ce que tu penses de l'intérieur. Vas-y, vas-y. Ça mes grandes pattes. Donc siège conducteur électrique toujours. Le siège passager toujours manuel. C'est dommage ça. Ouais. L'instru est tout numérique. Voilà, là on se retrouve avec deux écrans. L'infodivertissement qui reprend à peu près celle de la MG5. Et puis là-bas, le cockpit qui devient donc une petite tablette. Voilà. Donc après, on a le volant qui est réglable en hauteur, profondeur. Le volant qui devient, on va dire, ovale en haut et en bas. Ouais, sympa. Qui est un peu plus gros. Avantage aussi, c'est que ça devient un volant chauffant. Sérieux? Et vibrant. C'est-à-dire que si tu sors de la voie, le volant tremble. Ok. Voilà, donc ça te change de ton ZS. Ça. C'est pas trop intrusif Ouais, si. à la conduite? Si, un petit peu beaucoup. Parce que je trouvais déjà sur la ZS1, lorsqu'on laissait l'option, que c'était assez intrusif, surtout en national. Ouais, mais là, sur cette voiture, je trouve que c'est pire. Ah ouais? Sur toutes les MG que j'ai conduit, j'ai jamais désactivé. C'est la première voiture où je désactive les aides à la conduite. Parce que, en fait, c'est tellement mal calibré que du coup, enfin perso, hein, je trouve que ça en devient même dangereux parce que elle fait vraiment une résistance au volant qui est plus forte que sur les autres MG. Ok, parce que mine de rien, tu arrives toujours à le contrôler. Ouais, mais tu arrives à contrôler. Mais là, du coup, tu fais vraiment un effort supplémentaire par rapport aux autres MG. Ah ouais, ça, non, c'est vrai, autant si tu te rappelles de la MG EHS, ouais. C'était super bien calibré, tu pouvais faire confiance à la voiture. Sur le ZS, ça avait tendance à faire ping-pong, mais ça fonctionnait aussi. Sur celle-là, j'ai déjà eu le cas où je me suis retrouvé de l'autre côté de la voie. Ah non, c'est dangereux. Voilà, et en plus de ça, elle fait de la résistance au volant. Voilà, après ça, attention, ça se trouve, c'est mon modèle, il a peut-être un problème. C'est possible. Donc la voiture, pour être sûr, je vais l'emmener chez le concessionnaire pour quelques petits points. Parce que là, bizarrement, elle s'est allumée. Les lumières, elles sont restées éteintes. D'habitude, je l'allume et j'ai les lumières qui s'allument. Enfin, j'allume la voiture, les lumières s'allument tout de suite, alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Sinon après pour le reste, l'infodivertissement ça change de la tienne. Ouais, ça c'est clair. C'est perso, moi je trouve que c'est sympa. Autre inconvénient quand on met en mode éco, ouais. Le chauffage on l'oublie, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment, il n'y a pas un aspect pour faire un petit peu du. Pas de confort. C'est en éco, c'est parce qu'ils disent que ça peut baisser les performances. Donc moi je m'attendais à ce que le chauffage il soit vraiment plus bas. Et au final il n'y a vraiment pas de chauffage du tout. Malgré qu'on active la clim, parce que là-dessus c'est une pompe à chaleur. Ouais. Donc on est ici. Comme la BTS. Voilà, là j'ai mis la clim, je suis en mode normal et là on a le chauffage. Si j'enlève la clim, le chauffage il est beaucoup moins puissant. En fait, en termes de chauffe, je veux dire, la ventilation, ça ventile, il n'y a pas de souci. Mais en termes d'air chaud, en fait, il n'y a pratiquement rien. Voilà. J'étais chargé à 80%, donc là j'ai déjà gaspillé 6%. M'a donné pour une autonomie de 226 km ce matin avec les 80%, sachant qu'on avait à peine, je crois, c'était 7 degrés. Là, on a un léger mieux, on a que 9, mais voilà. T'as vu les commodos, ils ont changé aussi? Ouais. Là, c'est encore pour l'histoire des réglages de
la vitesse que tu veux. En intermittent. Ouais. Seulement dans l'intermittent. Il n'y a plus l'automatique. Parce que toi, sur le ZS, tu as le mode automatique. Ouais. Là, il n'y a plus. Il n'y a plus de détecteur de pluie. Ok. Et là-bas, le Komodo, c'est le truc, tu le mets donc off, automatique, veilleuse ou les lumières. Là-bas, c'est revenu en standard, on va dire, pas comme l'autre version. Le truc qui est bien, c'est qu'il n'y a pas la deuxième commande aussi hein, pour les réglages de... Ah, toi, tu trouves que c'est mieux sans avoir la deuxième manette? Moi qui ai des grandes jambes, tu vois, c'est... ouais, mais tu peux les couper. Non, c'est plus... bah moi, tu vois, moi la deuxième manette, elle me manque. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, avec la deuxième manette, le gros avantage, c'est que tu peux choisir régulateur ou limitateur. Ouais. Voilà. Alors que là, tu es obligé de passer par l'écran. Ah, je pensais que tu pouvais régler ça par rapport au... Bah tu peux mettre sur le bouton, mais du coup tu peux soit mettre régulateur ou limiteur. Tu peux pas mettre les deux. Ah ok. Donc du coup, tu vois, c'est une perte. Ah non, ouais. Je comprends pourquoi tu dis que... Enfin, pour ma part. Ouais, mais parce que le but c'est d'avoir tout de suite tout à portée de main. À portée de main, ouais. Eh oui. Pas chercher. Bah oui, parce que regarde là ici les boutons, tu vois, on est au minimum. Hein. Tu vois, même le réglage du KERS, la récupération d'énergie, bah tu vois, tu peux pas régler. Écran. Ok. L'anti-brouillard arrière, là on a du brouillard d'ailleurs. Ouais, exactement. Bah tu le allumes comment? Ne dis pas qu'il faut aller à l'écran pour avoir l'anti-brouillard. Bah si. T'es sérieux? Bah non. Si je suis sérieux. Ok. Mais ça va. Pour l'anti-brouillard. C'est facile d'accès? Regarde, il est juste là. Ah, il faut le chercher quoi, le mec Non, tu cliques. Ouais, mais... Oui. Personne qui l'a conduit pour la première fois... Alors, et surtout, je sais que MG me déteste, mais c'est pas grave. Le bouton, il est super petit. Il aurait fait un petit peu plus grand, par exemple, ça aurait été nettement mieux. Voilà, parce que là, franchement, ici c'est petit. Même ici au niveau du chauffage, c'est petit. Regardez, les boutons pour régler la soufflerie et tout. Franchement, comme disait un journaliste, c'est petit. Alors c'est fonctionnel, hein, regardez. Voilà, parce que le journaliste, il faisait aussi son gogol à appuyer. Je sais pas si tu as vu ce reportage-là. Non, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Bon, de toute manière, il est visible sur la page du Facebook du groupe, okay. Fan Club MG Motor FR. Et le mec, en fait, pour sélectionner, il appuyait vraiment comme un gogol. Il faisait ça. Et tu vois, et quand tu fais comme ça, bah automatiquement, parce qu'il faut savoir que les transitions, elles sont volontairement lentes. Parce que c'est une transition. Tu veux changer de truc. Tu vois, ça met du temps. Mais si par exemple, tu es dans un menu, là, ça va être réactif. Ouais, c'est plus rapide que... Eh oui, parce que là, on n'est plus dans une transition. On est dans le même menu. Par contre, si tu veux autre chose, là, ça mettra un peu plus de temps. Voilà. Et ça, bah, le journaliste, lui, il a fait le gogol. Mais vraiment, après, peut-être que sa voiture, elle avait un problème. Mais justement, en tant que journaliste, tu te renseignes avant. Enfin bref. Peu importe. Bon, je te laisse prendre les commandes de la voiture. Règle-moi tout ce que tu veux, comme tu veux, il n'y a pas de problème. Donc, jambe de gauche, tu t'en sers pas, tu la coupes. Ouais, comme... Hein, voilà. Et puis, je te laisse faire. Je vais mettre quand même la ceinture. Donc, tu vois la caméra? Ah ouais, ah non, ah ouais. Ok. Donc, sur ton ZS, la caméra est mieux ou pas? Largement mieux. Et je pensais que comme la voiture elle est beaucoup plus récente, que l'évolution serait meilleure. Ouais. Ouais, ouais, ça fait rigoler là. Ah, il est méchant. Ah, excuse-moi, mais bah, ouais. Ça fait œil de poisson. Ouais. Hein, voilà. Pourquoi? Franchement, je sais pas. Là, on est en mode en marche arrière. Regarde, je clique sur une autre caméra. On peut rien faire. Alors que... Et en plus, regarde, le camion, il venait de passer. À ton côté, il a mis que le danger, il était de ce côté. Donc, encore un bug que j'enregistre en direct. Bon, pas grave, hein. Bah, obligé de faire avec. Parce que le problème, c'est que dès que tu passes en drive, donc tu as toujours le pied sur le frein. Ouais. Là, on met marche avant, vous voyez, il n'y a pas la caméra. Contrairement aux autres voitures, on a encore la caméra qui nous permet de voir ce qui se passe devant, tant qu'on n'a pas dépassé les 20 km/h. Exactement, je me souviens avec la VHS. Donc du coup, là, le 360, bah, en fait, c'est juste une caméra de recul, point. Parce que là,
On a bien le dessin qui nous dit que c'est la caméra arrière, mais si je veux regarder ce qui se passe devant, parce que des fois, ça peut être serré, on va dire que la voiture, elle est super collée, et je veux savoir la distance, donc je veux regarder. Eh ben, non. Okay. Là, du coup, ta voiture à toi, elle est mieux. Alors, pour l'aspect arrière, parce que comme là, j'ai la version 1, moi, j'ai pas les caméras avant. Ah oui, t'as pas le 360. Bon, là, c'est pour ça, là, ça me... D'accord. Ça me change oui, ça te change pas trop, mais par contre, toi, ça te change, c'est au niveau de la qualité déjà de la caméra, qui là déforme en fait la partie arrière. On croirait qu'elle est, on croirait qu'elle est arrondie, hein, la voiture. Ouais, enfin, franchement, même les caméras de chez Wish et AliExpress font mieux que ça. Hein. On n'arrive même pas à lire la pancarte là, alors qu'on est juste à côté. Non, je suis déçu parce que tu sais que j'étais attiré vraiment par le EHS. Ouais. Et le EHS est beaucoup mieux quoi. Tu peux sélectionner les caméras et ce que tu veux quoi. À la date d'aujourd'hui, hein, je le dis encore, le EHS pour moi c'est vraiment le véhicule haut de gamme de chez MG. Voilà, pour eux c'est le Marvel. Franchement, pour moi, il n'y a pas mieux que le EHS. Le seul inconvénient de l'EHS, c'est qu'il soit uniquement en hybride. Il aurait été en 100% électrique, il ferait un carton, mais vraiment sans problème. Voilà. Bon, écoute, on va arrêter de critiquer la voiture. Hein. On va essayer de partir quand même. Est-ce que tu sens une différence, par exemple, quand tu laisses démarrer la voiture par rapport à la tienne? Moins d'un coup. Parce que si tu fais attention, je me souviens que... Bah, vas-y, hein, tu peux dire la vérité. Quand tu lâche le frein. Il donne un meilleur... Enfin, il te met un petit à-coup. Ouais, genre, c'est violent. Exactement. Que là c'est plus doux. C'est plus doux, ouais, c'est exactement ça. D'accord. Bon, c'est exactement ça, tu as effectivement raison. C'est-à-dire sur toutes les MG, en fait, on est presque obligé d'avoir le pied devant le frein parce que c'est tellement violent quand on est sur un petit emplacement serré qu'on se demande si on va pas taper l'autre parce que ça démarre un peu trop vite. C'est pour ça qu'il y avait déjà bien le pied sur le frein dès le départ. Voilà, bah oui, t'es déjà... Allez, vas-y, je te laisse faire. Allume les lumières quand même. Du coup, t'es obligé de le mettre en mode portugaise, manuel. Donc là on a les lumières effectivement, c'est ok. Là tu as mis le clignotant, donc on a le côté du clignotant. Il y a à savoir que les angles morts sont maintenant sur les rétroviseurs. Ok. Parce que toi ça doit être sur le montant de... Non, je l'ai sur le rétro aussi. Ah c'est le rétro, doit être sur le 2 alors. Non c'est le HS, il y est sur le montant de porte. Voilà, et là il a désactivé mais toujours en marche arrière. Vous voyez, il s'est pas mis en caméra avant. Voilà, bon ça c'est dommage. Donc comme vous pouvez voir, nous sommes en plein temps de brouillard. Ah voilà, il a activé le feu anti-brouillard. Donc ce qui est dommage, donc ça a affiché là-bas le orange, le voyant. Et ici ce qui est dommage, c'est qu'il est resté en gris. Moi j'aurais mis une couleur. Vraiment pour que ça flash. Il y a certaines marques qui mettent en bleu par exemple. Dès que tu l'enclenches. D'accord, ok. Bon, on a toujours 9 degrés à l'extérieur. Donc là, il va rouler. Vous voyez, hein, comme quoi il faut vraiment les lumières allumées, parce que la Clio, c'était un petit peu limite. Les panneaux, ils fonctionnent bien. Ah ouais, non, connaissance des panneaux, bien. Et en plus, sur celle-là, en tout cas sur la mienne, elle reconnaît même les entrées de village. Sérieux? Ouais. Quand tu arrives dans un village, eh ben, il sait qu'il faut limiter à 50. Ah, ça, c'est une belle évolution, parce que justement, j'ai posé une question, c'était sur le GPS. J'ai la version du GPS où je la trouve vraiment merdique. Ouais, bon en même temps c'est la première version. Donc on peut se dire la première version c'est un brouillon, on essaye de voir, etc. Malgré que le brouillon il est quand même de bonne qualité par rapport à la concurrence. Attention, hein, parce que quand tu compares ça avec une Zoé ou un truc comme ça, c'est toujours bon. Là aujourd'hui ils l'ont évolué au niveau du GPS, on a même les emplacements où il y a des recharges électriques, etc. Donc ça a évolué, Je sais pas s'il y a les aides à la conduite. Non, j'ai de temps en temps un petit message, c'est concentrez-vous. Ah oui, mais ça, café, là. ouais, mais ça c'est le capteur. Donc ici au volant là, t'as un capteur qui encore là, tu vois ça. Ouais, qui t'observe la tête pour savoir si tu as la tête dirigée vers comment s'appelle l'avant de la voiture.
genre t'es pas déconcentré ou un truc comme ça. Dès que j'enclenche... Vas-y, fais-toi plaisir. Que le côté gauche où j'ai droit à une caméra quand Non, c'est il y a aussi à droite. Ah non, c'est parce que les caméras se mettent en route quand tu es à faible vitesse, c'est-à-dire inférieur à 20 km/h. Ok. Donc si tu dépasses les 20 km/h, automatiquement la caméra ne fonctionne plus, elle se désactive. Ah, c'est dommage parce que voilà, au cas où si là on est en campagne, il n'y a pas de souci, mais je pense à Paris quand tu mets le clignotant à droite, des fois tu sais, t'as les... Oui, les scooters et compagnie. Bah après, ce qui est... Je regarde les rétros, mais il y a un petit avantage d'avoir une caméra. Alors, ça c'est une fonction, tu vois, qui aurait pu exister en plus. C'est-à-dire, comme on a des caméras partout à la voiture, on pourrait faire en sorte, par exemple, au lieu d'avoir un grand GPS ici, il coupe l'écran en deux, une partie le GPS, une autre partie autre chose, c'est-à-dire la radio ou alors les fameuses caméras 360. Et par exemple, même en roulant en mode normal, on pourrait voir ce qui se passe avec les angles morts et compagnie, ça serait hyper pratique. Mais quand je dis voilà, les caméras, la radio, ça peut être une source audio, ça peut être les données de la charge de la batterie, enfin peu importe. Mais l'écran coupé en deux, y avoir deux informations en même temps. Comme là d'ailleurs, si on fait ça, là on a plusieurs informations. D'ailleurs, là au lieu d'avoir juste une page comme ça, vu que c'est la navigation, j'aurais mis en fait le plan, en fait le GPS qui est vraiment actif quoi. Et là, en fait, on aurait su où on est situé tout en ayant les autres informations. Mais bon, je pense que chez MG, cette évolution-là, on peut oublier. Il ne faut pas oublier que la voiture, il faut qu'elle soit le moins chère possible. Ouais. Et puis, voilà, ça demande une évolution technologique qui risque de coûter un peu trop cher. Bon, on a fait 5 km. Alors en 5 km, là, niveau accélération, ça te change un peu de ta voiture à toi ou tu trouves que c'est pareil? Alors elle accélère un peu plus, parce que je pense que elle est plus puissante évidemment, mais bah, en même temps on passe de 140 chevaux pour la tienne et celle-là elle fait que 209. Ouais, c'est vrai. Il y a juste un petit peu, il y a 60 chevaux quoi. Non mais sinon elle est... Là je conduis normalement comme d'habitude quoi, et l'accélération est assez agréable quoi. Bah, tu peux appuyer dessus, il n'y a pas de problème. Fais vraiment ton test. Ça envoie. Ça envoie plus que... Ah oui, là... Après c'est ce que je dis toujours, c'est l'avantage de l'électrique, c'est que tu as la puissance de suite. Quand tu accélères, tu ressens de suite. Ouais. C'est vrai que déjà avec la ZS, je m'amuse un petit peu quand madame veut bien me prêter sa voiture. Ah parce qu'il y a bagarre non, c'est sa voiture, c'est vraiment l'autorisation pour prendre sa voiture, c'est clair. Ah ouais. La thermique, c'est moi qui l'ai. Elle la conduit plus. C'est un truc de fou. D'accord. Et c'est ce que j'arrête pas de dire. Donc il y a beaucoup d'anti-électriques qui moi voiture électrique j'en veux pas en entendre parler et compagnie. Le problème c'est que vous voyez là on a vraiment l'exemple concret parce que David c'est quelqu'un que je connais déjà depuis 15 ans pratiquement, même plus, et donc au début c'était pas un anti-électrique, je vais pas aller jusqu'à là, mais il était quand même se posait quand même des questions. Voilà, il était ouvert à tester, etc. et à comparer, mais voilà, et je lui ai fait tester effectivement à l'époque le EHS, c'est la toute première qu'il a testé. Il a été mais super surpris. Là si tu veux on peut rentrer comme la dernière fois. Et en fait il a kiffé. Mais vraiment, parce que pour moi le HS c'est le haut de gamme, donc je pense que quand on essaye tout de suite un haut de gamme, tout de suite voilà. Après j'ai eu la possibilité de faire essayer le ZS1. Donc la première version qui est sortie en 2020 quand MG est arrivé en France. Et ils l'ont testé et ils l'ont commandé. C'est clair, parce que bon après moi j'étais toujours fixé sur le EHS. Ouais. Et madame trouvait le EHS trop gros. Trop gros, hein. Et donc elle a testé l'électrique. Après, pour nous, notre utilisation, parce qu'on l'a pensé réellement en deuxième voiture. Ouais. Ça suffisait largement l'autonomie et ainsi de suite. Oui, mais attention, je me rappelle de mon discours
qui était essayer quand même de prendre la ZS au lieu de la EHS parce que vous ferez plus d'économies par rapport à l'utilisation. Là, à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe. Exactement. Voilà. Donc tu vois, je t'ai pas donné mauvais conseil. Exactement. Voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir que je ne suis pas un commercial de chez MG. Je ne vends pas de voiture. Je suis un garagiste indépendant et sur lesquels, en fait, mes clients, parce que David, en fait, c'est un client, entre autres, et du coup, je lui ai donné les meilleurs conseils. Donc, j'ai pas essayé de lui vendre du rêve en lui disant oui, prends une HS, tu vas faire des économies, tu verras, ça sera bien. Alors que j'aurais eu ce discours, la voiture était vendue parce qu'il était vraiment emballé par ce véhicule-là. Mais après, par rapport à leur utilisation, etc., ils étaient pas très emballés par la 100% électrique parce que il y avait le problème de la charge, il y avait le problème, oui, mais comment ça se passe, enfin, beaucoup d'appréhension. Les trucs de base où je pense que tous les novices, on se pose tous la même question. Et en fait, sur le force d'utiliser ou autre, en fait, on se met des barrières bêtement sur l'aspect électrique parce que quand à force de rouler tous les jours, en fait, on se prend la tête pour rien, quoi, dès le départ, quoi. En fait, les barrières, elles tombent. Exactement, toutes seules. Au fur et à mesure. Même, tu vois, maintenant, j'ai la ZS1. Ouais. Donc, on va la garder encore 2 ans, c'est sûr. Mais on se dit, mais si on la remplace, on va se reprendre une autre électrique. Après, est-ce que ça sera MG ou autre chose? Ouais. Voilà, de toute manière, après, ça sera sur le moment. Ouais. Sur l'évolution, mais ça sera sûr que ça sera une électrique avec une plus grosse autonomie parce que là, je suis comme madame. Alors, on peut toujours partir en Normandie avec la voiture, il n'y a pas de souci. Oui, ça te fait recharger, etc. Disons que maintenant, je vais plus chercher à avoir une plus grosse autonomie, tout simplement parce que pour éviter de m'amuser à m'arrêter tous les 200 km. Oui, parce que la ZS1 effectivement a une autonomie qui est un peu faiblarde. Exactement. Si on veut faire des grandes distances. C'est pas irréalisable, on peut le faire, il n'y a pas de problème, mais sauf qu'on s'arrête un peu plus souvent. Et le temps de charge, il est quand même un peu plus long. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, sinon. Mais à la rigueur, il ferait un système de on a trouvé une technologie, on peut changer la batterie, on vous la remplace là, je crois que c'est une 40 60, c'est une 40 kW. C'est une 40, ils disent voilà, maintenant on peut vous mettre une 60 ou 80 kW. Du coup, est-ce que tu changerais quand même de voiture ou je ferais comme tout le monde, je regarderais le tarif. Ouais. Donc MG, je vous le dis, on va être très clair. Si vous sortez des batteries, juste on peut changer la batterie par une plus grosse, et genre la batterie elle coûte 10 000 €, je vous le dis tout de suite, les gens ils vont garder leur voiture. Ils vont pas chercher à la changer. Non, sauf si après, il y a vraiment une très faible différence avec une nouvelle, et que la nouvelle est vraiment technologiquement avancée, et en plus avec de meilleures finitions. Voilà. Parce que là aujourd'hui, au niveau finition, aspect intérieur, etc., ton ZS, tu le situes où? Plus haut de gamme que le 7 MG4, ou dans la même gamme, ou inférieur à cette voiture? Alors pour pas te mentir, ne mens pas, tu dis la vérité. Pour pas te mentir, je trouve mon ZS un peu plus luxueux que celui-ci. Voilà. C'est le ZS1, hein. J'ai pas dit que c'était le ZS2. Non, c'est le 1, c'est le 1 qu'il a, la première version, sachant qu'il est pas dégueulasse comme véhicule. Non, alors, parce que moi, l'aspect en lui-même, c'est, je vois qu'il y a des efforts. Je vais pas dire comme quoi, mais je trouve sympa l'histoire que c'est aérien. Et je suis sûr que tu mets ton. Là, tu mets le téléphone portable, c'est induction. Donc là, c'est des évolutions qui sont très très bien. Alors, tu as une évolution technologique là-dessus, à savoir que l'induction, si tu veux, sur ton ZS1, je te le fais. On se branche sur l'allume-cigare ou quoi, je te mets la platine là en dessous, je te le fais. C'est pas un truc qui coûte cher. Et effectivement, pour tous les novices, etc., c'est une bonne évolution. On se dit que ça coûte cher et tout. Honnêtement, ça, ils pourraient le mettre de série sur toutes les bagnoles. Voilà. Après, moi, pour ma part, honnêtement, sur le ZS1, ce que j'apprécie, c'est par exemple pour le chauffage, tu as les commandes directes. C'est ça, ouais. Voilà. C'est des boutons, certes, mais au moins, tu n'as pas besoin de trifouiller l'autoradio. Déjà, rien que ça. Il y a des accès pour le KERS, récupération d'énergie, et la conduite.
alors que là tu es obligé de passer par l'écran. Parce que le Kerst, c'est un truc que j'utilise souvent quand madame laisse la voiture, toujours. Ouais. Parce que par exemple sur les descentes et tout, quand tu laisses en mode 3, je le trouve assez fort. Violent. Violent quoi, donc je le mets en mode 2. Ça permet de laisser couler la voiture tranquillement. Et tout en rechargeant. Exactement. Ok, en fait c'est pour essayer de maintenir une vitesse pendant la descente. Tout à fait, ouais. Que si tu laisses en 3, en fait il va tendance à vouloir s'arrêter. Ouais. D'accord, ok, j'ai compris. C'est comme ça, ou alors le mode, tu sais, quand les 3/4 du temps on roule en mode normal ou éco. D'accord. C'est surtout, voilà, on est en route de campagne, j'habite aussi en campagne, c'est quand tu veux doubler un tracteur ou un camion. Ouais. Pour donner du boost, tu passes tout de suite en mode sport, le temps que tu doubles, après tu reviens en normal, quoi. D'accord. C'est l'avantage, tu as tout accès direct. Ouais. Ouais, non mais... Tu as poussé le petit bouton ou le reculer en fonction de ce que tu veux. Bah écoute, là tu vois, ils ont voulu faire à la façon Tesla. Alors, pour faire à la Tesla, bah il aurait fallu que... Pour moi, l'écran il aurait fallu qu'il soit un peu plus haut. Enfin, un peu plus haut, je veux dire en taille. Pas qu'il soit positionné plus haut, parce qu'il aurait pu être même un petit peu plus bas, mais que l'écran il soit pas que rectangulaire, parce que du coup ça fait trop de petites informations, c'est écrit en vachement petit, ouais. On est obligé de forcer, c'est un peu comme là-bas, pour moi je trouve que c'est marqué trop petit. C'est vrai qu'il faut avoir une bonne vue, quoi. Voilà, celui qui porte des lunettes, voilà, les personnes âgées, je les plains un petit peu. Voilà, parce que mine de rien, c'est une voiture qui peut être intéressante aussi bien pour les jeunes, mais aussi pour les personnes âgées. Voilà. Quoi d'autre? Bon, pour moi, c'est trop épuré. Il manque des boutons. Voilà, mais bon. De base, c'était censé être la voiture de madame. Pour ma part, hein, je l'ai acheté, c'était la voiture de madame. Et madame, en fait, elle adhère pas du tout. Parce que c'est trop simpliste et elle continue à rouler avec son thermique et du coup c'est moi qui me tape cette voiture. Pour mon choix perso, j'avais pris en Luxury en pensant que j'avais la même gamme que les autres voitures. Au final, non. C'est pour ça que je dis la version confort qui est moins chère a pratiquement la même chose. Voilà. C'est mon avis personnel qui n'engage que moi, mais pour moi, acheter une Luxury, il n'y a pas tant d'avantages que ça. Voilà. Mine de rien, ça roule. Bon, là, on n'a pas les super conditions, hein, c'est un temps de brouillard et tout, mais tu t'adaptes bien. Ouais, ça va, ça me change pas trop. Juste la position de conduite, elle est un peu plus basse. Ouais. C'est normal, c'est une compacte. C'est ça. On passe enfin sur une berline qu'on avait demandé déjà depuis 2021 dans le groupe Facebook. Hein, ça faisait longtemps qu'on demandait une berline. Enfin 2022, fin 2022, ils ont sorti cette MG4. On aurait préféré qu'ils sortent la MG3. Bon, a priori, il va y avoir un lifting, etc. Donc, il y aura une nouvelle MG3 qui va sortir mondialement peut-être l'année prochaine. Je dis bien peut-être en 2023. Mais après, voilà, cette MG4, mine de rien, elle fait déjà concurrence à la ID3 de chez Volkswagen et puis aussi, surtout, la nouvelle Renault Mégane E-Tech. Parce que, mine de rien, il y a pratiquement 10 000 € de moins. Hein, à finition égale. Donc, ouais, c'est... il y a 10 000 €. Hein. Après voilà, c'est toujours le truc qui compte, c'est une grosse partie, c'est toujours le tarif. C'est le financement, c'est clair. Alors sache que là très bientôt, il y a 7 000 € d'aide. Hein. Si tu as ton thermique à mettre à la benne, 7 000 € d'aide, si tu payes pas d'impôt, c'est encore une aide supplémentaire qui peut atteindre 12 000 € en totalité. Ouais. Donc ça peut être intéressant. Bon, je pense que toi tu dois payer des impôts de malade. Non, c'est madame qui avait à l'époque privilégié des... on va passer. Vas-y, fais-toi plaisir. Et c'est elle qui avait en fait tous les avantages. Exactement, donc elle les a eu les 12 000 avec la promo MG à l'époque où... t'as dû bénéficier de 2 000 € je crois. Ouais, où tu t'es fait tacler sur... oui, enfin, oui. Mais à l'époque, oui, il a fait une réaction. Pas bien.
pas bien, ouais, parce que là j'ai dû bien. Ah, t'as vu? J'ai dû la tenir, ouais, parce que elle t'emmenait quand même vers le fossé. Vers le fossé, hein. Ouais. C'est ce que je dis. Le problème, c'est que alors c'est tous les constructeurs, ils veulent sortir les voitures super vite. Là, ça refait. Et alors ça faisait pas, et là, ouais, bah à chaque fois que vous entendez le bip, en fait, c'est parce qu'il fait une résistance au volant et il veut emmener dans le décor. Et le décor, il est là. Hein. Donc, vous voyez. Et le truc, c'est que tous les constructeurs veulent absolument sortir les voitures rapidement. Récupérer dans le village. Ouais, bah tu prends la prochaine à gauche. Et ils veulent sortir les voitures rapidement. Au final, elles sont pas 100% au point. Tu vois, à chaque fois là, je suis en train de lutter. C'est vrai que c'est super intrusif. Et là, il est beaucoup plus violent le ZS. Tu vois. Et ça, c'est un truc. S'il n'y a pas une correction là-dessus, à mon avis, ça risque de poser problème. Tiens, arrête-toi. On va faire un test avec toi, parce que là on sait que c'est une grande ligne droite, il n'y a rien qui se passe. Arrête-toi. Lâche le frein. Ah oui, non, parce que tu as appuyé un peu plus fort. Parce qu'en fait, le auto-hold là-dessus, sur le ZS, quand tu freines, tu peux lâcher la pédale, la voiture n'avance pas. Sur celle-ci, malheureusement, tu es obligé d'appuyer sur la pédale de frein plus fort. Sinon, si tu lâches, la voiture elle se remet à avancer. Ok. Ah, donc pour moi, c'est une perte. Bah, si pour d'autres, pas. Pour moi, c'est une perte par rapport aux autres MG. J'avais l'habitude de toutes les autres MG. Là, du coup, ça me fait un changement. Donc, peut-être qu'ils l'ont voulu chez MG, qui est ça. C'est ce que j'allais te dire, parce que moi qui suis habitué avec MG, bon, déjà avec de conduire du MG, ouais, c'est quelque chose qui m'aurait surpris. Voilà, tu vois. Une personne, une novice d'une autre marque. Oui, quelqu'un qui arrive, voilà. Pour lui c'est normal. Il se dit ouais, tiens, c'est pas mauvais. Mais pour moi, voilà. Mais c'est pour ça, je critique pas. Hein, c'est juste fait constater. Ici, on a un menu que tu n'as pas. Tu vois, qui est comme ça. Tout à fait. Ouais. On va enlever le ESP. J'ai désactivé. Et là maintenant, vas-y. Attends. Hop. Non, on laisse en normal. Puis au plancher. Vas-y, puis au plancher. Bon, c'est parce que tu as été trop doucement. Non, parce que je sais qu'on a vu les batteries souvent on joue au con avec. Ouais, mais on s'en fout. On a 60% de batterie. On s'en fout. En fait, tu aurais fait vraiment le démarrage super fort. Ouais, en fait, la voiture, elle aurait patiné. Okay. Parce qu'elle a vraiment une patate de ouf. Moi, je dis, cette MG4, c'est plus une GTI qu'autre chose. Enfin, après, c'est pas une GTI, c'est une GTE, parce que GT électrique, par exemple. Mais voilà, et ça envoie du steak. Non, c'est vrai, non, mais j'avoue que... Ça marche, hein. Ouais, elle marche plus que les ZS, ça c'est sûr. Y a pas... attention, hein, je te fais pas essayer la voiture pour que tu me demandes un bon de commande, hein, j'en fais pas, hein, je vends pas de voiture. Hein. Non, mais de toute manière, j'ai pas les moyens à l'heure actuelle. Ah ok. Non, mais je croyais que tu allais voir un concessionnaire tout de suite en disant bon, il me faut une MG4, je viens d'en tester une, il m'en faut une, parce pas que... Encore patient, pas encore patient. Enfin bref, donc vous aurez compris que tu valides cette voiture, ou tu te dis est-ce que j'attends la MG3 par exemple, voir ce que ça donne. Alors moi perso j'ai besoin de, si je change je vais acheter plus gros. Plus gros? Ah, plus gros que ça? Je pense, ouais. D'accord. Alors il semblerait, je dis bien il semblerait, donc au conditionnel, qu'une certaine MG6 serait peut-être en préparation. Pourquoi pas? Et MG6, attention, si c'est celle qu'on voit partout, honnêtement, elle déchire. Ouais, à gauche. Parce que, voilà, bon, partie du groupe, la marque, elle m'intéresse beaucoup. Je fais comme tout le monde, à mon avis, maintenant, on regarde sur YouTube, il y a des chaînes... Je peux tourner à droite? Ouais, tu peux tourner, vas-y. Et il découvre, hein, il fait de la visite. En même temps, voilà. Un petit truc, voir si c'est maniable ou pas. Ah, mais alors, le rayon de braquage, il est même plus intéressant que le ZS. Là-dessus, par exemple, devant chez moi, je peux faire un demi-tour en une seule fois. Ah ouais? Ah oui. Je n'ai pas besoin de faire une marche arrière. Non. Ouais. Okay, c'est pas mal ça. Donc, non, les rayons de braquage là-dessus, ils l'ont bien fait, tu vois, vitesse trop élevée. Et du coup, les caméras se désactivent. Alors que sur les autres versions, le message il reste moins longtemps et ça vire plus vite. Parce qu'en fait l'image elle est figée, donc ça sert à rien de laisser une image figée. Et à tout moment, hein, je peux remettre le SP.
Voilà, donc ça aussi c'est bien ce petit menu là qu'on fait descendre rapidement. Ça c'est pas mal. Donc ouais, je revenais sur le, voilà, je regarde surtout les chaînes YouTube où bon, il y a des chaînes chinoises qui parlent de SAIC ou d'autres véhicules, d'autres marques chinoises qui risquent d'arriver en Europe. Ouais. Et j'avoue que SAIC donc SAIC, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le groupe. En fait, c'est le constructeur qui construit pour MG entre autres, mais il construit aussi pour Maxus, Rowi, enfin plein d'autres marques qu'on ne connaît pas encore ici en Europe, mais qui risquent d'arriver très prochainement. Et ça risque de changer la donne sur les versions européennes, parce que eux, ils arrivent déjà avec un savoir-faire assez intéressant et surtout des prix qui sont beaucoup plus intéressants. En espérant qu'ils gardent justement les tarifs de MG. Exactement. Alors, je vais être honnête avec toi. Quand j'ai acheté cette MG4 en luxury, je me suis dit bon, si elle est comme le HS, etc., ça vaut le coup. Il n'y a pas de problème. Sauf que aujourd'hui, à l'utilisation, quand je l'utilise, je me dis bah merde, je crois que ils ont mis un tarif élevé pour une voiture qui a perdu. Okay. Parce que regarde ici. Non mais je vois qu'il y a beaucoup de plastique par rapport au... mais juste avec ma peau là, j'ai fait une rayure. Merde. Putain, la voiture elle est toute neuve. Elle est devenue toute vieille. Oh, merde. Putain, bah voilà. Juste avec mon doigt. Non, franchement là c'est abusé. Ici, on a le cuir molletonné, donc on peut appuyer, c'est bien. Derrière, ils ont pas. Au même niveau, c'est du plastique, c'est le plastique d'ici. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis, putain, sur la version luxury, merde, j'ai pas acheté la version de base. J'aurais pu quand même m'attendre à une finition un peu plus soignée, enfin, c'est ça que je me dis. C'est pour ça que je te dis, à ce niveau-là, la confort, elle est largement mieux parce qu'elle est moins chère et on a exactement la même chose, point. Et c'est pour ça d'ailleurs je me dis, ils nous ont tellement habitués sur la luxury, sur les anciennes versions, que du coup on a pris confiance. On se dit on achète en connaissance de cause et en sécurité, etc. Et puis au final, bah, je suis le premier à me faire avoir. La luxury pour moi, ou alors ils la mettent moins cher parce que c'est pas justifié. C'est mon avis perso, encore une fois. Point. Après, comme tu dis, est-ce qu'ils vont sortir d'autres versions et puis ils vont à chaque fois enlever de la qualité tout en laissant le prix fort? Parce que peut-être qu'ils veulent récupérer aussi d'argent. Peut-être que les toutes premières voitures, ils ont vendu à perte. Ils se sont dit, attends, on s'installe dans le marché, donc pour attirer les clients, on va exploser les prix, quitte à gagner seulement 1000 € par voiture. Peut-être. Ouais, mais ça, je trouverais dommage parce que je pense que c'est une marque qui devrait essayer de fidéliser un petit peu ses clients. Ouais. Et si ils se la jouent comme ça, bah ils vont partir. Bah oui, c'est clair. Ils vont partir. Non mais je suis d'accord avec toi. Ça serait vraiment dommage quoi. Bon, on est revenu sur le point de départ. Donc là, mine de rien, tu as fait 23 km pratiquement. Globalement, la conduite, je pense pas que ça t'ait changé grand chose. Non, tu vois, là, on a bien la caméra de ce côté. Là, on a l'avant parce que le clignotant est enlevé. Parce qu'il a fallu mettre le clignotant. Là, si tu mets la marque... Ouais. Non, le camion, il est là-bas, mais ça m'a averti. Ils ont inversé les détecteurs. Ouais. Je sais pas, mais... Mais le problème, c'est quand je le dis, on me dit, ouais, Daniel, t'exagères et tout. Parce qu'en fait, j'aurais dit, moi, la version luxury, elle me paraît pas ça. T'as mis marche avant et la caméra, elle s'est pas remise. Tu vois, c'est ce qui est dommage. Et pourtant, on était à faible vitesse, mais bon. Par contre, je voulais voir juste l'aspect lumière, comment ça se fait à l'extérieur, parce que tu veux savoir ce que ça donne, les lumières allumées. Ouais, d'accord. Bon, David, il veut tester ce qui se passe devant, donc je le laisse faire. C'est lui qui a ouvert. Ah, ok. Ouais. C'est quoi le ah, ok? Ah, je pensais qu'il y avait un moyen de faire, d'adapter un frein ou autre. Là, pour mettre un coffre. Exactement. En fait, la mallette, là, MG, c'est moi qui ai pris l'initiative de la mettre là. Parce que justement, je trouve par rapport au capot, tu vois, ici, il y a un renfoncement. Ouais. Et du coup, il y a de quoi mettre vraiment le truc. Et ça fait déjà quelques jours que je roule comme ça. Et pour le coup, tu vois, la mallette, elle n'est pas écrasée. Ouais.
Ce qui fait que bah ça fonctionne parfaitement. Il n'y a pas besoin de laisser ça dans le coffre et qui prend de la place. Donc moi là je l'ai mis là. Après je t'avoue que je suis en pourparlers avec un gars qui fabrique des choses en 3D pour construire à la place de lui un truc peut-être plus creusé ou autre dans la mesure du possible, de manière à pouvoir même mettre le câble de recharge. Parce que là c'est le câble T2, mais après je voulais mettre aussi le chargeur 16 ampères pour mettre dedans. Ouais, exactement, tu veux partir en vacances, au moins tu as un logement. Et moi ce que je trouve sur les voitures électriques, et ça c'est sur toutes, c'est qu'ils n'ont pas aménagé convenablement l'avant pour justement faire un deuxième coffre de série. Parce que mine de rien, à l'arrière, les coffres ils sont quand même restreints. Et le fait d'avoir un deuxième coffre, bah du coup ça peut permettre à la voiture de partir en vacances. Non, non, ouais. Surtout que je vois qu'il y a de l'espace derrière. Bah il y a de l'espace, donc par exemple là, les bocaux, au lieu d'être là, ils auraient pu en mettre un là et un par là-bas. Ou alors les deux, les réunir en un seul. Enfin, il y a des choses qui sont jouables. Là du coup, il y aurait un bac supplémentaire. Enfin, on peut. Quand on veut, on peut. Non, parce que je vois vraiment en dessous, quoi, il y a de l'espace. Ah bah il y a de l'espace, et effectivement, à part des tuyaux, mais après les tuyaux, si au niveau des ingénieurs, ils travaillent un petit peu pour les faire passer différemment, il y a vraiment moyen de mettre par exemple la valise en mode debout comme ça, quoi. Au lieu qu'elle soit comme ça, bah elle est comme ça, et on peut peut-être mettre une deuxième valisette d'ailleurs, voilà. Après oui, c'est vrai qu'en cas de choc, bon bah tout est écrasé, mais l'objectif d'une voiture c'est de pas avoir d'accident, hein. Puis surtout avec autant d'aide à la conduite, etc. Franchement, ça serait un petit peu abusé. Là, ce qu'on entend tourner, en fait, c'est ni plus ni moins la pompe à chaleur, parce que le moteur est toujours en route. Donc c'est normal. Là, on l'entend parce que le capot il est ouvert, mais sinon, on l'entend pas. Les volets ici, tu vois, ils sont ouverts. Bah tiens, là ils sont en train de se fermer. Tac. Voilà. Là ils sont fermés. Et ça, sur les autres versions, il n'y a pas les volets, mais à la rigueur, on s'en fout. Ça. Enfin, je veux dire, esthétiquement, que ça s'ouvre ou que ça soit fermé, ça nous change rien la vie. Hein. Non, moi je le trouve plus sympa quand c'est ouvert encore. Tu vois, je suis encore parti. Bah tu prends la, tu prends la tronçonneuse et disqueuse. Après, comme je disais à David, moi pour la luxurie, hein, je parle. J'aurais pas fait les phares comme les autres. J'aurais mis les feux de jour avec les clignotants. Et de façon à ce que quand il y a les clignotants, ça estompe les feux de jour et ça met les clignotants, mais actifs. C'est-à-dire pas clignotants comme là. Vraiment qui défilent. Voilà. En fait, pour faire vraiment une différence avec les autres versions. Parce que là, pour le coup, elle a que le nom de Luxury, parce que tout le reste, c'est pareil. Tiens, il vient de se rouvrir. Exactement, voilà. Alors, on sait même pas pourquoi il fait ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Donc, les petits bruits qu'on peut entendre, bah, c'est justement la fermeture, ouverture des volets. Radar adaptatif, c'est le truc orange, là, ici. Et bah, là, il se referme. Bah, il fait que ça, d'ailleurs. Ouvrir, fermer. Peut-être de faire entrer de l'air. Bah, je sais pas, parce que là, il n'y a pas de raison. Le moteur est... enfin, la voiture est active, mais le moteur, il tourne pas. La voiture ne tourne pas. Le niveau chauffage, j'ai pas mis du chauffage de ouf. Non. Hein, donc, peut-être c'est un bug. Hein. Encore une fois, c'est un truc en direct. Voilà. Voilà. On voit la signalétique arrière, comment c'est présenté. Donc clignotants qui sont pas actifs, ce qui est dommage pour une Luxury. Petit feu stop, c'est vraiment ici sur cette partie-là, c'est vraiment petit. Je trouve ça dommage. Partie en haut, vous voyez là, bah on la voit pas. Donc c'est un truc qui est gadget qui sert à rien. Mais le feu anti-brouillard, regardez, on est vraiment derrière. Le feu anti-brouillard, on dirait une veilleuse. En plus c'est super mal placé pour moi. Ah, pour toi c'est mal placé, alors explique, dis-moi. Alors tout simplement parce que lorsque exactement ce type de stationnement là. Ouais, donc là on a une voiture, bon là il n'y a personne, mais il y a une voiture qui se gare. Il y en a pour manœuvrer. Ouais.
et qu'on tombe sur quelqu'un qui est pas super doué en stationnement. D'accord. Vas-y. Pour moi, si avec le pare-choc, une petite touchette ou autre, voilà, je pense pas que ça va pas l'abîmer, mais je pense maintenant à l'inverse. Un autre qui stationne au sens inverse avec une boule de remorque. Ah bah là, il peut l'exploser. Direct. Bah ouais. Alors qu'il y a d'autres types d'emplacements, on pouvait le mettre. Ça a été pour moi. Alors moi perso, mal étudié, quoi. moi perso, ça je l'aurais pas mis là. J'en aurais mis un de chaque côté déjà, et au niveau des réflecteurs. Et là, comme c'est bon, après à mon avis, c'est une histoire d'aérodynamisme, mais oui. Là, c'est un coup aussi. Bah, il va être abîmé. Ouais, c'est clair. Bon, après l'avantage, c'est que ça a l'air d'être détaillé par rapport au pare-choc. Donc du coup, c'est une pièce qu'on pourra changer sans changer tout le pare-choc. S'ils ont en stock, c'est une autre histoire. Mais le feu, moi, anti-brouillard, j'aurais mis de chaque côté, j'aurais mis avec les. Ça, sert, ça, ça c'est pour la nuit, c'est obligatoire en Europe. Ouais, mais, il faut savoir que c'est les réfléchisseurs. Vous pouvez pas intégrer ça dans les feux. Ouais. Bah après. Des anti-brouillards, je sais pas, de côté. Bah ils auraient pu mettre des anti-brouillards intégrés là-dedans. C'est-à-dire que ça s'éclaire la nuit. Enfin, quand on met les anti-brouillards, ça éclaire. Et puis, bon, bah, quand il n'y a pas de lumière, les voitures qui allument, qui ont les lumières allumées, ça reflète. Ça aurait pu faire cette fonction-là. L'anti-brouillard, là, il est allumé. Franchement, il aveugle rien du tout. Ouais, partant de brouillard, la voiture là-bas qui vient de passer, son anti-brouillard, on les voit. Est-ce qu'on en voit là? Non, bon là ils ont pas allumé, mais globalement il y a des voitures où on voit très très bien l'anti-brouillard. Là on le voit pas. Même, allez, je vais mettre comme ça. Ouais non, c'est. Ça éclaire un peu. Ouais, c'est. Alors que ça devrait éclairer beaucoup plus. Mais bon. Voilà, donc ça c'est la partie arrière. Donc qu'est-ce que tu trouves sur la ligne arrière? Lâche-toi. Hein. Ça fait futuriste, c'est sympa, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Les deux petits béquets en haut. Ouais, c'est. T'as pas remarqué qu'il n'y a pas d'essuie-glace arrière? Ah, je pensais qu'il était intégré quelque part. Je pensais que. Là, c'est vrai que là, comme ça, ouais. Je pensais qu'il était. Un truc bah non, non. Bah non, alors, tu vois, il n'y en a pas. Ça, pareil, pour une luxury, c'est. Bah, ça fait cheap, quoi. T'as intérêt à mettre un bon produit sur les vitres pour que... Alors quand tu roules, j'avoue, quand tu roules, l'eau ne reste pas. Ouais. Il faut le dire, la vérité, etc. On a juste ici une petite trace vers le milieu, mais ça passe. Par contre, s'il a neigé, s'il a plu, que toi tu prends la voiture à ce moment-là, bah il n'y a rien pour nettoyer. Du coup la visibilité elle est dégueulasse. Faut sortir la raclette. Ouais, voilà, c'est ça. Après, comme je l'ai dit souvent, voilà, la signalétique en haut, là on est en plein jour, on la voit même pas. Donc ça c'est du gadget, ils auraient pu économiser là-dessus et nous faire autre chose. Ils auraient pu nous mettre ici un mini béquet, comme il y a pour éviter les remous justement de la route quand il pleut, etc., que ça aille sur la vitre. Malgré que je pense, vu l'épaisseur, de là à là, il y a 3-4 cm d'épaisseur. Je pense que ça fait déjà ce rôle-là. Ici, le décroché ici, il sert à rien. La caméra qui est ici, elle aurait pu être intégrée à l'intérieur. Ouais, voilà. Donc, il y a des petits points esthétiques qui auraient pu être améliorés, arrangés, et forcément que ça coûte pas un bras. C'est ça le truc. Donc après, il faut pas me dire que les caméras là, ça coûte cher et c'est pour ça que la voiture elle est chère. Non, ça c'est faux. Tu vois, moi je pensais qu'elle était intégrée. Ah, tu crois qu'elle était intégrée dans la voiture? Comme ça faisait œilleton, donc je me suis dit que c'était, tu sais, soit dans le logo ou un truc, tu sais, qui faisait œilleton, quoi. Et en fait, non, la caméra. Non, c'est une caméra, c'est une traditionnelle, hein. En fait, c'est une caméra de chez Wish ou un truc comme ça. Hein. Après, j'en profite là-dessus pour vous montrer qu'à l'arrière, ils ont mis de la LED pour la plaque d'immatriculation. Donc ça, les puristes qui veulent absolument de la LED partout, bon, vous serez servis. Il y a de la LED à l'extérieur, c'est full LED. Il y a à l'intérieur, ils ont mis au niveau de l'éclaireur à l'intérieur. Enfin, le seul éclaireur, il a encore l'ampoule à l'ancienne. Là, pareil, on a une luxury, ils auraient pu faire le nécessaire, mais bon. Non, après même l'aspect visuel quand tu es en face de la voiture. J'aime bien aussi. Le devant, tout. Ouais, ok.
Bon bah écoute, donc peut-être financièrement, t'aurais les moyens financiers, c'est une voiture qui t'achèterais ou tu te dis non, j'attends vraiment d'avoir un peu plus grand? Non, j'attendrai. J'attends. Okay. Alors elle est belle et tout, mais c'est pas mon coup de cœur. Ok. C'est pas le truc où j'ai eu par exemple, c'est à l'époque avec le HS ou même le ZS1. Ouais, parce que le ZS1, même aujourd'hui, tu le trouves comment, hein, une bonne voiture ou pas? Bonne voiture toujours. Ouais. Donc voilà. Vous avez la réponse de David. Pour ceux qui connaissent pas, il est chauffeur à la RATP. Donc il a une grande expérience de la conduite. Il fait énormément de kilomètres parce qu'il habite à la campagne. Il va travailler vers la région parisienne, proche banlieue. Et du coup, vous avez son ressenti. Donc suite à cet essai de cette MG4 Luxury. Voilà, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner sur la chaîne. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.